Moi, je travaille en tant qu'architecte à la base. J'ai une formation d'architecte, d'école d'architecture classique. Et puis, sur des projets artistiques, en fait, je m'associe avec Camille Bello, pour réaliser des sculptures ensemble qui ont des échelles un peu plus monumentales et qui sont à la frontière à chaque fois entre l'installation plastique et puis aussi architecturale pour investir des espaces plus grands ou des sites un peu particuliers. Et donc c'est là où j'interviens aussi dans la collaboration. On a commencé déjà par travailler pour Horizon sur une sculpture géante et petit à petit on s'est mis à vraiment avoir une pratique commune où on se retrouve sur les jeux d'échelle, sur vraiment le monumental et puis le travail de la matière et de la matérialité des œuvres, quoi. Moi, à l'origine, je viens des arts appliqués et j'ai dérivé peu à peu vers la sculpture, des sculptures de plus en plus grandes jusqu'à m'associer avec François, qui est du coup architecte et qui est aussi mon compagnon, et pour du coup créer des œuvres, des installations plus ou moins monumentales, en tout cas qui rentrent en interaction avec le spectateur, avec voilà, les gens qui viennent voir. C'est ce qu'on essaye de faire. L'idée de départ par rapport à la forêt dans la ville, le thème de la biennale, c'était de réintroduire la rencontre qu'on peut avoir dans la forêt quand on se promène, justement par rapport au fait de tomber nez à nez avec une créature qui laisse du coup une trace assez vive et une émotion chez le promeneur. Et on a voulu faire venir ici un cerf géant pour justement susciter cette rencontre et cette émotion vis-à-vis de la forêt. Ça faisait aussi écho, enfin la sculpture fait aussi écho à ce qu'on a pu observer pendant la crise sanitaire, où au final on s'est rendu compte que la nature était assez proche finalement, mais c'était qu'on ne la laissait pas rentrer et pénétrer le territoire de la ville. Et que le fait de ralentir l'activité humaine finalement, ça laisse la porte ouverte et qu'on n'a pas forcément besoin d'une politique volontariste pour mettre de la forêt dans la ville, mais que finalement c'est juste laisser respirer le territoire urbain. Et finalement, la faune, tout ce qui représente la nature, peut se réapproprier ces lieux juste par la discrétion humaine. On arrive à faire venir les choses. Et c'est aussi l'idée du messager, c'est que le cerf représente, donc au Moyen-Âge, en tout cas, il représentait une créature capable de vivre plusieurs siècles. Donc l'idée, c'était que la forêt revienne en ville et d'avoir une créature qui puisse devenir le messager de toute l'histoire de la forêt, pour venir refaire contact avec l'humanité. C'est un message de réconciliation en fait, qui est évoqué par la sculpture du cerf géant, quoi. Ma pratique à l'origine, ma démarche, c'était de récupérer des matériaux. Dans la rue, au départ, à Paris, les premiers matériaux récupérés, c'était les palettes, évidemment. Alors après, on est passé par plein d'autres matériaux, mais du coup, pour cette œuvre-là, on est revenu au bois. Aussi, bien sûr, par rapport au thème. Et donc, en fait, là, le cerf, il est constitué uniquement de morceaux de palettes, donc déchiquetés à la hache, au merlin, à la hache, jusqu'à du coup façonner un peu les morceaux de la taille dont on a besoin, que ce soit du coup pour les poils du ventre, les poils du cou. C'est pas les mêmes. C'est pas tout à fait les mêmes morceaux. Après, chaque morceau induit un peu la place où il ira. Et donc voilà, donc cette pratique de récupération, c'est vrai que j'y accorde beaucoup d'importance. Enfin, c'est important pour moi, ça, le fait de pouvoir faire des choses avec ce qu'on trouve, avec surtout ce dont plus personne ne veut, et surtout d'ennoblir. Moi, c'est vraiment une pratique d'ennoblissement de la matière, de la faire et voilà, de la transformer et qu'on ne voit plus vraiment forcément. Là, tout le monde nous demande en fait d'où vient ce bois, et on ne reconnaît plus forcément cet objet manufacturé. Et c'était ça qu'on trouvait drôle aussi, c'est de faire revenir ces objets manufacturés
vraiment industrialisés, qui servent vraiment dans le monde de l'industrie, de le faire revenir du coup quelque chose de naturel, de pelage.